les amis, alors aujourd'hui on va apprendre les principaux points du crochet pour pouvoir réaliser nos ouvrages, les super lavettes, les cotonnettes et les autres ouvrages de la gamme à venir. Alors aujourd'hui on va apprendre avec un crochet numéro 5. J'ai pris assez gros parce que c'est plus facile au démarrage, du fil de coton tout simple, et on va apprendre à faire un nœud coulant qui est le démarrage. Après on va apprendre à faire des mailles en l'air pour faire une chaînette. La chaînette c'est le début de la plupart des ouvrages en crochet. Et puis on va apprendre à faire des brides, des demi-brides, des mailles coulées et des mailles serrées. Alors c'est parti pour le nœud coulant. Alors le nœud coulant, c'est drôle parce que j'en fais tout le temps. Quand je démarre des cotonnettes notamment, je fais pas mal de cotonnettes. Et pour vous l'expliquer, eh ben j'arrivais plus à le faire. C'est tellement automatique que je ne savais plus décortiquer le mouvement. Alors, le nœud coulant, vous avez votre fil, vous le passez autour de 2 doigts. Et puis ensuite, la boucle, donc vous avez 2 boucles sur vos doigts. La boucle qui est la plus proche de vos ongles, hein, on va dire, vous la passez par-dessus. Celle qui est la plus proche, celle qui est du côté poignet. Ensuite, vous tirez. Voilà, vous sortez le tout de vos doigts, vous tenez bien les 2 fils et puis vous allez chercher la boucle qui est au-dessus pour la passer en dessous. Et je tire doucement et là j'ai mon nœud coulant. C'est ma première boucle sur mon crochet. Voilà. On va recommencer. Allez, alors je prends mon fil, je fais 2 tours autour de mes doigts. Là je l'attrape ici là. Ensuite, la boucle, je resserre un petit peu. La boucle qui est la plus proche de mes ongles, je la passe par-dessus celle qui est du côté poignet. Je la tiens, je sors le tout. Voilà. Et ensuite, celle qui est par-dessus, je vais la chercher. Je la fais passer dessous en prenant soin de bien tenir les 2 brins. Parce que sinon, ça ne marche pas, évidemment, ça lâche. Voilà, j'ai mon nœud coulant. Je peux passer mon crochet. C'est ma première boucle, ma première maille. Alors, on recommence. Allez, une dernière fois. Hop, je prends mon fil et je fais 2 tours autour de mes doigts. Voilà. Je passe la boucle qui est la plus proche du bout de mes doigts par-dessus celle qui est du côté de mon poignet. Ensuite, je l'attrape. Je prends les 2, comme ça. Voilà, je tiens bien mes 2 fils. Je vais chercher celle qui était au-dessus. Je la fais passer dessous. Je tire doucement. Voilà. Et là, j'ai ma première boucle. Je la mets sur mon crochet, je serre. Voilà. Ça, c'était le nœud coulant. C'est la base. C'est parti. Maintenant, on va faire une chaînette de mailles en l'air. Alors, pour faire une maille en l'air, je fais ce qu'on appelle un jeté. Ça veut dire que je passe mon fil sur mon crochet et je la passe. Je passe le fil à travers la première boucle. Alors, en crochet, ce qui est délicat, c'est la tension du fil. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais vous allez y arriver sans souci. Et surtout, j'ai besoin, pour que ce soit le plus régulier possible, de tenir mon fil en bas, vous voyez, entre mon pouce et mon majeur. De tenir le fil et de tenir l'ouvrage après. Je passe le fil, je fais un jeté, je passe à travers la boucle et moi je resserre un petit peu, donc je tire un peu mon fil là. On va sortir là pour vous expliquer comment on place le fil. Alors comment je place le fil, c'est tellement automatique. Comme ça, donc il passe par-dessus, il fait le tour par l'auriculaire. Et ensuite, je fais 2 boucles. Je passe 2 fois l'index. Voilà. Et là, c'est l'index qui fait la tension du fil. Alors, on recommence notre chaînette. J'ai une maille, 2 mailles. Hop, on va en faire 15. 3, 4, 5, 6, je fais le jeté, je passe à travers, je resserre un peu. 7, 8, 9, je vais l'attraper là maintenant. 10. Je m'arrête à 10 pour vous parler du fait de compter les mailles en crochet, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est une activité qui me ramène vraiment ici et maintenant. Pour que ça marche, on est obligé, enfin en tout cas moi, je suis obligée de compter les mailles et de compter les rangs.
Alors on le verra dans la vidéo sur Super Lavette, compter les rangs, j'ai un peu du mal, non pas à les compter, mais à voir où ça commence, où ça se termine par rapport aux différentes mailles. Donc je mets des marques mailles, je vous montrerai dans la vidéo Super Lavette. Et c'est ce qui fait que avec le crochet, en fait, c'est un mouvement qui est ici et maintenant. Et vraiment, moi, ça me détend. Ça m'apaise, ça me permet de réfléchir sans vraiment réfléchir. Finalement, mon esprit se pose. Je pense qu'il réfléchit tout seul à plein de trucs et du coup, je trouve des solutions, je pense. Enfin bon, voilà. Et ça, j'avais envie de le partager avec vous. Alors, on continue. On a 10 mailles. 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà, on a notre première chaînette de 15 mailles. Alors mon idée avec Cotonnette, Super Lavette et la gamme, c'est vraiment... l'idée, c'est pas de faire des choses parfaites, c'est pas de faire un tuto parfait non plus, c'est de faire du mieux qu'on peut. Voilà, de faire nous-mêmes et de faire du mieux qu'on peut. On n'est pas dans la recherche de la performance, on est dans la recherche de faire quelque chose qui nous fait plaisir et qui va être utile après et qui va être utile à la planète, parce qu'on va avec les cotonnettes utiliser moins de coton jetable et avec les Super Lavettes utiliser moins d'éponge. Bon allez, on revient à nos moutons de chaînettes. On a notre première chaînette de 15 mailles, ça c'est le démarrage de tous les ouvrages. Ensuite je vais monter un rang, ça veut dire que je vais faire des mailles qui vont monter comme ça mon ouvrage. Et pour ça, je fais 2 mailles supplémentaires qui vont être le départ, enfin le début de mon rang d'après. Pourquoi? Parce que sinon, mon ouvrage aurait tendance à rétrécir ou alors ce serait très très serré. Alors là, on va apprendre à faire des demi-brides. La demi-bride. Pour faire une demi-bride, je fais un jeté. Donc je passe le fil par-dessus le crochet. Et ensuite, je viens piquer dans la troisième maille de mon ouvrage. Parce que mes deux premières mailles, c'est les 2 premières du rang d'après. Donc là, je refais un jeté et je repasse à travers. Voilà. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 3 et je resserre un peu. On recommence. Un jeté. Je passe à travers la maille de la chaînette, je refais un jeté, j'ai les 3 sur mon crochet et je repasse à travers. Voilà. On recommence. Un jeté, je pique à travers la maille du rang en dessous, donc de la chaînette. C'est pas la plus facile hein, la chaînette pour piquer dedans. J'ai fait bouger le caméra vidéo. C'est un métier, hein, les tutos. Vous avez remarqué, ça n'est pas le mien. Mais j'apprends. Alors, vous apprenez le crochet, moi j'apprends les vidéos. On continue. Un jeté, je pique dans la maille de la chaînette, je refais un jeté, j'ai mes 3 mailles, un jeté et je passe à travers. Allez, on va continuer comme ça jusqu'au bout du rang. J'ai les 3 et je passe à travers. Un jeté, je pique, j'ai les 3 et je passe à travers. Et vous voyez, je tiens mon ouvrage. Ah, lui, il n'est pas content, lui. Alors, il s'est passé quelque chose. Voilà, hop, j'étais pas dans le bon sens. Je tiens mon ouvrage par là, quand même, comme je tenais tout à l'heure la chaînette. Un jeté, je pique. Un jeté, je passe à travers, j'ai les 3, je passe à travers les 3. Voilà, un jeté, je pique à travers la maille de la chaînette. Hop, un jeté, je passe à travers, j'ai les 3. Un jeté, je pique, un jeté, je passe à travers, j'ai mes 3 mailles, un jeté, je passe à travers les 3. Et je tends un peu, pas trop quand même, hein. Je me redonne un peu de laine. Je tends pas trop quand même pour pas que ce soit trop serré. La tension du fil, c'est avec l'entraînement, ça vient. Ça, franchement, ne vous souciez pas, ça vient. Alors, je pique, un jeté. Je pique. Un jeté, hop, j'ai les 3, je passe à travers. Un jeté, je pique.
un jeté, j'ai les 3, je passe à travers. Un jeté, je pique, j'ai les 3 et je passe à travers. Alors j'essaye de passer à travers. Alors je ne me rappelle pas si j'ai fait le jeté là. Allez, hop. Ce que j'adore dans le crochet aussi, c'est que si on se trompe ou si on ne sait plus, si on a arrêté de compter parce qu'on a discuté avec quelqu'un, parce que on a été distrait, et ben on défait et on refait. Ça va tellement vite. Mais c'est tellement facile qu'on défait et on refait. Comme à la fin quand vous faites des ouvrages et qu'il y a des ouvrages que vous n'aimez pas, qui ne vous vont pas, et ben vous défaites et puis vous refaites autre chose avec le fil. C'est ça vraiment qui est super dans le crochet. On fait, on défait si ça ne nous plaît pas ou si on pense qu'on peut faire mieux. Là, c'était serré au début, c'est difficile de passer le crochet dedans. J'ai les 3 mailles, je fais un jeté et je passe à travers. On a bientôt fini notre rang, nos 15 mailles. Hop, c'est la dernière. Un jeté, je passe à travers les 3. Et voilà, j'ai mon rang de brides. Ah, vous voyez, alors ici, j'ai moins serré que les autres en papotant. Là, je peux resserrer un peu mon fil. Voilà. C'est pas grave, avec les autres rangs du dessus, ça se verra pas trop. Vous le verrez en crochet, on peut tricher un peu, c'est ça qui est pas mal aussi, parce que si on fait pas des trucs parfaits, moi je fais pas des ouvrages parfaits, je fais les ouvrages que je peux et c'est chouette parce qu'après je peux m'en servir, voilà, c'est ça l'idée. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais en vous parlant, je vais défaire pour refaire. On arrive au bout, et donc on va faire le rang d'après. Et toujours pareil, pour que le rang d'après ce soit pas serré ou que ce soit pas en biais car en diminution, en fait on fait 2 mailles en l'air qui vont être le début du rang d'après. Et après je tourne mon ouvrage. Alors moi j'aime bien tourner mon crochet, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. Voilà, là même ça va pas, je suis pas dans le bon sens, donc je ressors. Voilà, mais vous étiez peut-être dans le bon sens, c'est une question de ressenti ça. Alors voilà, j'ai mon rang de bride. Maintenant, on va apprendre à faire... Oh, c'était des demi-brides, je me trompe toujours. C'était un rang de demi-brides, pardon. Maintenant, on va apprendre à faire les brides. Alors, le départ est le même. Je fais un jeté. Je pique à travers la maille. Alors, quand je dis la maille, là, c'est les 2. Vous voyez au-dessus, là? On les voit bien, les mailles, là. Donc, c'est les 2 brins des mailles. Les 2 brins de chaque maille. Je pique, je fais un jeté, je passe dessous les 2 brins. J'ai les 3 sur mon crochet. Je refais un jeté, donc là on pourrait faire une bride, on pourrait passer à travers on pourrait faire une demi-bride, je me trompe tout le temps, on pourrait passer à travers les 3. Ce que je veux c'est faire une bride entière, donc je passe à travers 2, je ressors, je retends un peu, moi à chaque fois j'aime bien, je refais un jeté et je passe, j'essaye de passer à travers les 2 dernières, et là j'ai ma bride. On recommence, un jeté, je pique à travers les 2 brins de fil de ma maille, toute ma maille, voilà, hop, je passe de l'autre côté de l'ouvrage. Un jeté, je repasse, j'ai mes 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers 2, je resserre un peu, et pour finir, je repasse à travers les 2 dernières. Allez, on recommence. Un jeté, je passe à travers la maille. Un jeté, j'ai mes 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles entières et un petit fil et je repasse à travers les 2 dernières. On continue, un jeté, je passe à travers l'ouvrage, je pique, je ressors, un jeté, je passe à travers 2 et un jeté et je repasse à travers les 2 dernières. Et on voit nos brides entières qui commencent à se voir un peu plus. Peut-être j'aurais dû faire 3 mailles en l'air là, ça aurait été plus joli au démarrage. On fera ça pour le rang, si on fait un rang en plus on le fera. Alors on recommence, bride, un jeté, je pique, un jeté, je reviens, j'ai mes 3 boucles, je passe un jeté, je passe à travers 2 et je passe à travers les dernières. Prochaine, un jeté, je pique, un jeté, je ressors, j'ai mes 3 boucles, je resserre un peu, un jeté, je passe à travers 2, un jeté et je ressors. Et à travers les 2 dernières, on continue, un jeté, je pique, un jeté, je ressors, j'ai mes 3, un jeté, passe à travers 2 et les 2 dernières.
Et on va continuer comme ça tout le long du rang pour avoir nos 15 brides montées. Je vous laisse continuer tranquillement. Un jeté. Je passe à travers 2 et encore à travers 2. Un jeté. Je passe à travers 2 et encore 2. Je passe. Je pique un jeté, j'ai les 3, je passe à travers 2 et encore 2. Ma laine s'en mêle. Voilà. Un jeté, je passe, je pique. Un jeté, je passe à travers 2 et je repasse. Un jeté, je pique. Un jeté, je repasse. J'ai mes 3 boucles. Un jeté à travers 2, puis à travers 2. Et on va bientôt avoir fini notre rang de brides. La dernière est toujours assez serrée, en fait, je serre trop, je crois. Bon, hop, je pique, j'ai mes 3 boucles, un jeté, je passe à travers 2, puis à travers 2. Et voilà, on a notre chaînette de départ, notre rang de brides, de demi-brides, notre rang de demi-brides, et notre rang de brides. Voilà, qui est là peut-être un peu serré, j'aurais pu faire 3 mailles en l'air, je pense. Je resserre ici. On peut faire un rythme comme ça si on veut. Pour Super Lavette par exemple, nous on a choisi de faire que des demi-brides parce qu'on a jugé que pour démarrer, parce que c'est vraiment l'ouvrage du démarrage, la Super Lavette, c'était plus simple. Mais on peut alterner demi-bride, bride, demi-bride, bride, demi-bride, bride. Ça donne un rythme qui peut être assez joli. J'en ai un là je crois, oui, voilà. Alors il est blanc, blanc sur blanc, c'est pas top. Je sais pas si vous voyez, demi-bride, bride, demi-bride, bride, demi-bride. C'est pas limpide, hein. Vous voyez quand je vous disais que moi j'arrive pas à voir d'où partent les rangs, où ça commence, où ça se termine. On verra ça sur Super Lavette. On continue. On va maintenant apprendre 2 mailles supplémentaires. Après la maille en l'air, la demi-bride et la bride, on va apprendre la maille serrée. Allez, alors la maille serrée. Je détends mon fil un petit peu, j'ai fait un nœud, voilà. La maille serrée, alors je vais refaire un autre rang. Donc comme d'habitude, je fais une maille en l'air. Alors, je vous disais, j'aurais pu en faire 3 la dernière fois, on avait fait 2 pour la demi-bride. Là pour la maille serrée, c'est une seule, sinon c'est trop. Je tourne mon ouvrage, et pour la maille serrée, alors, je pique. Je fais un jeté, je passe à travers. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 2. Et voilà, c'est une maille serrée. On va faire tout le rang en maille serrée. Je pique. Je fais un jeté. Je passe à travers. J'ai 2 mailles sur mon crochet. Et je passe à travers les 2 avec un jeté. Je pique. Je fais un jeté. Je repasse à travers. Hop, un jeté et je passe à travers les 2. Voilà. Vous voyez, c'est moins haut, plus petit. J'ai failli faire un jeté, c'est une habitude. Non, pour la maille serrée, je pique. Je fais un jeté, je passe à travers, j'en ai 2. Hop, je reviens. Je pique. Jeté, je passe à travers. Et hop, à travers les 2. Je pique. J'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté et à travers les 2. Moi j'aime bien serrer un peu à la fin de chaque maille serrée. Un jeté, pas du tout, je me suis trompée. Là j'en ai 3, vous voyez. Donc j'ai fait un jeté avant de piquer. C'est comme un réflexe chez moi parce que j'utilise beaucoup quand même la bride et la demi-bride. Alors non, voilà, je refais un jeté. Non, je pique. Je fais un jeté, j'ai 2 boucles sur mon crochet, hop, je pique et ça demande de la concentration cette activité. Alors on va continuer jusqu'à la fin du rang, on pique, on fait un jeté, on ramène, un jeté et on passe à travers les 2. On pique, hop,
un jeté que je vais chercher, je ramène, j'ai 2 boucles, je passe à travers les 2, je pique, un jeté, hop, je passe à travers les 2, je pique, un jeté, je passe à travers les 2, je pique, un jeté, je passe à travers les 2, je pique, un jeté que je ramène, je passe à travers les 2 avec un jeté. Et la dernière, je pique, un jeté, j'ai 2 boucles, je passe à travers avec un jeté. Et voilà mon rang de mailles serrées. Donc j'ai ma chaînette, le rang de demi-bride, le rang de bride et le rang de mailles serrées. Alors maintenant, on va apprendre comme dernière maille, on va apprendre la maille coulée. La maille coulée, c'est peut-être la plus simple. Alors, je vais faire une maille en l'air, comme d'habitude. Je fais la maille en l'air avant de tourner. Hop, je tourne. La maille coulée. Alors, la maille coulée, je pique. Je vais chercher un jeté. Comme pour la maille serrée, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Et bien là, simplement, je passe la boucle à travers la première. La maille coulée, celle-ci, donc je pique, je vais chercher le jeté et je repasse à travers la première boucle. Elle sert souvent à finir les ouvrages, à faire les bordures par exemple. Je pique, je vais chercher le jeté et je le ramène à l'intérieur de la boucle. Il faut essayer de ne pas trop serrer parce que sinon après c'est difficile de crocheter dedans si on veut continuer à monter, ou c'est difficile, ou ça devient trop serré. On continue, je pique, je ramène le jeté et je passe à travers ma maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers ma maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Et pour finir, je pique, je ramène le jeté et je passe à travers la maille. Et voilà. Ah, chaînette, demi-bride, bride, maille serrée, maille coulée. Voilà un échantillon des mailles que nous utilisons dans nos ouvrages. Cotonnette super lavette. Alors pour finir, je vais faire une maille en l'air, je vais faire une accroche, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, hop, je reviens piquer dans mon ouvrage, un jeté, hop, là j'ai mes 2 mailles sur le crochet. Je peux finir par une maille coulée, une maille serrée. Moi j'aime bien aller rechercher le fil de l'autre côté, hop, et je le passe à travers les 2. Et voilà. Alors je vais pas couper le fil hein, parce que là c'était juste un ouvrage pour vous montrer comment on fait les principaux points. On va faire une vidéo aussi pour vous montrer comment on fait pour rentrer le fil. Mais donc là, vous avez un échantillon des points qu'on utilise. N'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin d'autre chose ou si vous n'avez pas bien saisi, si ça va trop vite, parce que comme vous en doutez, c'est mes premières vidéos. C'est pas hyper facile à faire. Enfin, je sais pas trop comment vous avez besoin que ce soit fait. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis surtout, crochetez. Amusez-vous, essayez, entraînez-vous et ça va marcher. Et une fois que vous allez y arriver, vous allez adorer. Vous allez pouvoir réaliser plein d'objets pour vous, pour vos amis.
c'est vraiment une autre manière d'être autonome et d'arriver à nous débrouiller et puis aussi de préserver l'environnement, parce que si on fabrique nous-mêmes nos cotons démaquillants ou nos éponges essuie-tout, et ça fait moins de déchets. Et je crois qu'on veut tous ça, on veut tous faire quelque chose aujourd'hui pour qu'il y ait moins de déchets et pour vivre plus en harmonie avec la nature. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt et crochetez bien.